Alors tout ce dont on parle ici sur l'attitude, tous ces gestes et toutes ces actions à poser, proactives, qui vont nous faire peur pour essayer de rejoindre les employeurs, pensez à ce que ça démontre de vous. Ça démontre le futur professionnel que vous allez être une fois que vous allez être embauché. Ça démontre quelqu'un qui est en action, qui a de l'initiative. C'est-à-dire que vous êtes en train de démontrer exactement ce qu'on veut retrouver d'un professionnel en emploi. Et je vais vous donner un exemple à ce sujet. C'était il y a plusieurs années, j'étais plus jeune, au début de ma recherche d'emploi, peu confiant et assez timide à l'idée de faire des appels téléphoniques. J'appelle un directeur d'une compagnie, peut-être 150 employés. Évidemment, je n'ai pas son numéro personnel. J'appelle à la réception. La réceptionniste ne me raccroche pas au nez, mais elle me passe à une deuxième personne qui n'est pas le directeur. Je parle à cette deuxième personne qui ne veut toujours pas me passer le directeur, mais qui me raccroche pas au nez, qui me passe à une troisième personne. Je ne sais pas sur qui je tombe. Je fais alors une formule de politesse qui s'est avérée être très stratégique, même si ça n'était pas mon intention au départ, et je commence par lui dire « Excusez-moi, je ne voulais pas déranger tout le monde dans votre compagnie. » Ne sachant pas d'où venait mon appel, c'est elle qui se retrouve gênée et qui du coup décide de me donner le numéro de cellulaire du directeur. Mais pour avoir cette chance d'avoir le numéro du cellulaire du directeur, vous comprenez bien que j'ai passé aussi beaucoup d'appels qui n'ont jamais abouti. Donc, ne lâchez pas, après quelques appels qui n'aboutiraient pas, essayez de vous améliorer, persistez, continuez, et vous aurez peut-être ce genre de coups de chance qui vont s'offrir à vous. J'appelle donc ensuite le directeur directement sur son cellulaire. Mon niveau de stress est assez élevé. Je l'appelle, il me dit tout de suite qu'il est en réunion. Et là, je me dis, il va me raccrocher au nez. Et puis en fait, pas du tout. Je sais plus exactement les mots qu'il m'a dit, mais l'idée était vraiment la suivante. Comment ce type a fait pour obtenir mon numéro de cellulaire? Pensez bien à ça. Il était peut-être dérangé, mais il ne m'en voulait pas. Et au-delà de ça, j'étais plutôt en train de l'impressionner sur ma capacité et ma persistance à pouvoir le rejoindre. Alors comme il était en réunion, évidemment, il m'a dit « Je vais vous rappeler ». Il a pris mes coordonnées pour me rappeler. Un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent, il ne me rappelle toujours pas. Évidemment, dans ces cas-là, quand quelqu'un vous dit qu'il va vous rappeler, il va falloir qu'il assume. C'est donc à vous de rappeler, pas pour lui reprocher de ne pas vous avoir rappelé, allez le dire avec quelque chose de très poli. Par exemple, comme il était prévu qu'on se rappelle, je me permets de vous appeler à nouveau aujourd'hui, une formule de ce type-là. Je l'ai donc rappelé et nous avons convenu d'un rendez-vous et nous nous sommes rencontrés. Alors, je vous invite vraiment à essayer, à être en action pour tenter d'obtenir ces bons résultats.